J'ai un ischio qui est out, mes doigts sont out, je dois changer ma hanche. Voici les deux frères Mawem, deux champions d'escalade. D'abord, il y a le grand frère Bassa. À 38 ans, il a été vice-champion du monde d'escalade de vitesse. Et il y a un mois, il a réussi à se qualifier pour les JO de Paris. Et ensuite, il y a le petit frère, Michael. À 33 ans, il est depuis 2 mois le champion du monde d'escalade de bloc. Allez, la médaille d'or! Et c'est ces deux grands sportifs qui vont vous parler de la torture du haut niveau et de leur souhait d'arrêter la compétition après les JO de Paris. Là, tu vois, je prends du plaisir parce que j'ai pas d'entraînement tout carré. Et voilà, comme je te dis, à un moment, j'ai grimpé et je vais grimper dans un bloc qui me donne pas envie. Mais c'est le boulot et je dois le faire parce qu'en compète, je vais pas pouvoir dire tu vois, j'aime pas trop, je vais faire l'autre. On va en compète, si on attaque à 7h, on est réveillé à 4h du mat. Alors, il y a qui va aimer ça? C'est de la torture par choix. Je protège un petit doigt là, parce que du coup on tire beaucoup quand même sur les doigts, même si on utilise tout notre corps. J'ai des petites douleurs là depuis quelques temps. Je peux pas me dire je m'arrête pendant un mois pour me reposer. Et c'est un peu le rythme de ma vie, c'est que tu as des petites blessures et tu te répares en continuant ton sport. Tu fais souffrir un peu ton frère. Il est out. J'ai un ischio qui est out, mes doigts sont out, je dois changer ma hanche. Tu vois, là, tu vois, sur le haut de mes 33 ans, réellement, tu peux m'en donner 65, tu vois. J'ai besoin d'un peu de repos, tu vois. Mais là, tu continues là. Ouais, parce qu'on est accro à ces conneries, quoi. Le seul moment qui est facile, c'est quand on gagne. Cette victoire, c'était vraiment juste la croix cochée en mode c'est bon, ok, tu peux passer à autre chose. C'est un gros accomplissement dans ma vie. Nous, aujourd'hui, on a donné notre vie. Pour ça, on a pris tous les risques. On a tout changé, on a quitté nos proches, on a quitté l'école, on a arrêté pas mal de boulot. Voilà, on a donné notre vie pour ça, pour se dire qu'un jour, on va être les meilleurs. Ça fait 23 ans qu'on s'entraîne. Et en fait, moi, personnellement, j'ai parlé de moi comme ça, mais je pense que Mikey va me rejoindre. Mais j'ai envie de faire des barbecues, de partir en vacances. Ça fait bien 10 ans qu'on prend plus de vacances, en fait. C'est-à-dire si on part 3-4 jours, on commence à trembler en disant « Oh punaise, on est en train de régresser ». Bon, on a juste envie de vivre normalement, quoi. Et rester dans l'escalade en mode loisir, en fait, comme toutes les personnes qui nous entourent aujourd'hui. Et récemment, on a appris qu'ils allaient mettre un terme à leur carrière après les JO de Paris. La première chose qu'on s'est dit quand c'est au téléphone, c'est bon, la décision elle est prise. C'est bon, c'est fini, là. C'est bon, c'est cool, on peut respirer et bouger. Même pas à chaque fois, je repense de cette sensation, ça me donne envie de pleurer. Et pendant que c'était dur tous les jours et que t'en as chié, tu pouvais pas te permettre de pleurer et de dire je vais me mettre dans un coin, j'en veux plus, tu contiens. Et là aujourd'hui, chaque fois que je repense, ça me donne envie de tout lâcher en mode sinon tu peux. Tu peux, stop, c'est fini. Ouais, tu vois, il y a le dernier objectif, il y a Paris, c'est un objectif, c'était pas le but de pourquoi je fais de l'escalade. Okay. Donc oui, il y a cet objectif, tu t'es dit, donc tu vas tout donner pour y aller. Et c'est vraiment une façon de remercier, de terminer sa saison en se disant on a réussi. Ouais. Et c'est ce qui va se passer en 2024 quand on arrêtera sur ces JO. Colmini